Bon, bah, Justine, C'est bon. ouais, c'est bon. Merci beaucoup d'être là et merci de nous partager ton Génial, avec expérience plaisir. avec le format en autonomie. Avec plaisir. Moi, en fait, je suis vraiment ravie aussi d'être là et de pouvoir exprimer un peu tout ça. C'est pour ça que quand Meryl m'a proposé, j'étais vraiment heureuse de pouvoir répondre à l'appel. Moi, j'avoue que premièrement, alors qu'il y a énormément quand même enfin, ça c'est quelque chose que je tiens à préciser, c'est qu'il y a quand même beaucoup de formations, de coaching en ligne, etc. et qu'on sait rarement vers quoi se diriger. Et c'est vrai que pour moi, la toute première chose quand même que je tiens à dire, c'est que j'ai eu un gros coup de cœur pour Meryl déjà. Parce que, en fait, sinon, je pense qu'il il y aurait eu, en fait, je pense il y a aussi un accompagnement, mais avant tout, il y a aussi un feeling. Et on n'est pas que dans cette partie. Enfin, voilà, je vois que Camille pense la même chose. Et effectivement, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a d'important parce que on sait qu'on peut, enfin, je sais que je me suis sentie tout de suite très à l'aise et j'ai pu vraiment expliquer mon projet sans me sentir, parce que des fois on peut se sentir peut-être un peu jugé, peut-être avoir peur. Et en fait, dans les premiers échanges qu'on a eus, j'ai trouvé ça vraiment très sympa et très enrichissant, cette bienveillance qu'il y a eu tout de suite et voilà, que j'apprécie toujours autant dans la formation. Donc ça, voilà, c'est le petit point que je tenais à dire déjà en C'est premier. gentil, merci Et, beaucoup. euh, et C'est euh, la meilleure, Meryl. c'est vrai Oh, vous êtes que trop gentil. cette formation, je l'ai trouvée, enfin, je la trouve toujours parce que je suis encore dedans, je suis vraiment au troisième module et effectivement, c'est pas mal de claques, des bonnes claques, hein, on part pas sur des trucs, voilà, mais je veux dire, je pense que j'ai peut-être sous-estimé au début la puissance de cette formation et de toutes les choses en fait que ça allait changer pour moi. Et effectivement, il y a eu un moment où Meryl a été aussi en capacité de me dire que les choses allaient bien se passer parce que clairement, je me suis collé une pression pour ceux qui veulent potentiellement suivre cette formation. Je me suis collé une pression incroyable par rapport au fait de voir des gens qui avançaient plus vite que moi et de me dire que mince, j'étais pas au niveau, il fallait que j'aille plus vite, etc. Notamment par rapport aux personnes qui sont dans le groupe WhatsApp et qui demandent aussi un peu des nouvelles. Ça, c'est assez génial parce que du coup, on peut vraiment se retrouver, on peut vraiment échanger pour les personnes qui le souhaitent, évidemment. Et c'est vrai que ça a été un gros choc aussi pour moi de me dire que au final, c'était tellement gros qu'en fait, j'en ai fait un peu trop peut-être dès le début. Et du coup, je ne savais plus quoi faire. Et j'étais, oh là là, au secours, qu'est-ce que je fais et je me suis dit, mais je ne sais pas coacher, comment je vais réussir à faire. Et en fait, Meryl a aussi trouvé les bons mots pour me rassurer, pour me dire, mais tu ne peux pas savoir comment coacher, je ne t'ai pas encore appris. Et au final, c'était vrai. C'est vraiment, je me suis collé une pression telle. Je me suis dit, mais si moi, j'arrive pas à avoir les trucs, en fait, je suis partie dans une espèce un truc pas possible. Et au final, il y a eu vraiment des mots qui ont été très réconfortants et qui m'a permis aussi de prendre une pause dans la formation pendant peut-être, je pense que j'ai dû faire au moins 3 semaines de pause où vraiment voilà, j'ai laissé les prises de conscience venir au fur et à mesure et ça m'a vraiment aidé à mettre les choses en place et maintenant à reprendre la formation de manière beaucoup plus sereine. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Les personnes aussi avec lesquelles Meryl a pu me mettre en contact aussi, notamment les moments de doute où j'ai pu prendre contact avec plusieurs coachs qui m'ont aidé ou qui sont en tout cas soit coach en devenir, soit déjà coach et qui m'ont permis de voir les choses aussi de manière plus claire, de pouvoir échanger avec plusieurs personnes. Moi, j'avoue que je ne suis pas en binôme forcément, parce que j'aime bien parler avec un peu tout le monde. Et en fait, je trouve que les prises de conscience se font aussi de manière tellement plus facilement quand on arrive à parler avec des gens, des fois juste un truc dans une conversation auquel on n'avait pas spécialement pensé. Et puis tout à coup, on se dit, ah ouais, c'est étonnant. Et la plupart du temps, quand notre famille ou quand des personnes proches de nous nous le disent, on n'entend pas. Et au final, quand c'est des personnes qui sont étrangères à nous, en un sens, ça fait écho. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi encore. Et là, maintenant, dans la relation aux autres, le troisième module qui est assez enrichissant aussi. Donc, vraiment, c'est une formation que je prends énormément de plaisir à faire. Même si parfois ça m'a mis dans des situations un peu compliquées parce qu'on est vraiment face à nous-mêmes, notamment la visualisation, certaines choses, je ne pensais pas que ça allait se passer de cette manière-là, je ne pensais pas que j'allais visualiser les choses de cette manière-là, ça a été assez bluffant. Et c'est vrai que ça apporte tous les outils qu'il faut voilà, pour pouvoir coacher par la suite des personnes. Et moi qui suis aussi dans une situation où j'ai très peu confiance en moi, où je me pose aussi beaucoup de questions par rapport à moi, c'est ce que Meryl me disait encore la dernière fois, c'est qu'on n'a pas besoin d'être parfait. J'étais tellement persuadée qu'il fallait une espèce de vision erronée en fait du psy ou d'une personne qui fait du coaching. Voilà, enfin le psy coach, c'est pas pareil. Hein, voilà, on refait le parallèle là-dessus, je veux dire.
Par exemple, j'avais vraiment l'impression que les personnes qui coachaient avaient déjà tout résolu dans leur vie, ce qui est absolument faux, parce qu'on apprend toute notre vie. Je Et c'est vrai pensais la que même je me chose. mettais... Bah oui, c'est fou. Et je me mettais une espèce de pression incroyable. Je me suis dit, mais moi, je n'ai pas géré mes traumas, comment je vais faire pour aider ces gens? Et en fait, au final, ça m'a vachement rassurée là-dessus, de me dire, bon, bah, voilà, ça va le faire, je vais pouvoir me sortir de ça. Et au final, voilà, le fait d'avoir eu le soutien aussi des personnes, parce que j'ai eu beaucoup de messages de soutien à la suite de certains vocaux où vraiment je sentais que je perdais pied. Et c'est vrai que ça m'a énormément aidée. Je pense que ce format était vraiment un format, peut-être qu'au début, je me suis dit, mince, j'aurais peut-être dû être dans un groupe. Au final, je pense que j'avance mieux de cette manière-là, de me dire que je peux vraiment en profiter voilà, pour non seulement échanger avec des personnes qui sont un peu dans le même état d'esprit que moi, qui sont aussi sur beaucoup de questions similaires et qui en plus bah, voilà, apportent un soutien, apportent quelque chose que j'aurais peut-être pas eu dans une autre configuration. Ok. Donc voilà, pour Du coup, moi, c'est vraiment... t'as pas d'entretien à la fin, tu non, enchaînes les modules, c'est ça? c'est ça. Moi, j'enchaîne les modules. Il n'y a pas de... Voilà, à la fin, il y a pas tout ça. Après c'est vrai que voilà, je vois un petit peu le truc. Des fois, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que pour le coup, on avance un peu tout seul aussi. Donc, des fois, ça peut paraître un peu plus difficile. Mais c'est vrai qu'au final, il y a eu quand même, je pense que les échanges qui ont été faits et notamment les prises de conscience qui se sont faites par la suite, même sans entretien avec Meryl, même si pour le coup, je sais que voilà, ça peut aider carrément, essayer de faire aussi un petit point sur ce qu'on a vu, mais que au final, les prises de conscience viennent au fur et à mesure aussi. Que personnellement, pour moi, il m'a juste fallu aussi du temps. Il m'a vraiment fallu mettre en pause la formation pour réussir à comprendre certaines choses par moi-même. Et le fait de pouvoir échanger avec les personnes du groupe WhatsApp m'a permis aussi de prendre les choses peut-être d'une autre manière. Donc, le fait qu'on puisse s'entraider quand même en un sens, même si pour beaucoup, on se dit, oh là là, on est complètement paumé. En fait, dans le fait d'être paumé, on arrive quand même à se retrouver tous ensemble et c'est quand même très agréable. Voilà. Ouais, puis bon, c'est vrai que j'interviens souvent quand justement il y a ces questions et puis je suis toujours dispo Bien en, sûr. en one-to-one par WhatsApp et je sais être là, comme tu l'as dit, c'est Bien vrai, sûr. je vous débloque. Mais Et c'est ça, vrai c'est que c'est vraiment, tendu. ouais, ça, c'est vraiment une belle chose aussi. C'est qu'au final, je sais très bien que Meryl est dispo et que même malgré bah, le fait qu'on ait le décalage horaire, etc., c'est à chaque fois que j'ai eu des vocaux, à chaque fois que j'ai eu des coups de mou, à chaque fois que j'ai eu des moments où je me suis dit, ah là, je peux pas faire ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Elle a toujours réussi à trouver des mots et toujours réussi à me renvoyer voilà, quelque chose de positif pour que je puisse continuer dans cette voie, pour que j'abandonne pas ce que je faisais, pour que je garde espoir, en fait, un peu sur Ouais. certains trucs un peu compliqués. Et, et c'est vrai que ça m'a énormément reboosté aussi de pouvoir avoir ce contact avec Meryl, que ce soit par le groupe WhatsApp ou par le groupe en perso, quoi. Mm. Bah, merci beaucoup, Justine, pour ce retour d'expérience. C'est Avec très grand intéressant. plaisir. Et merci pour les compliments, ça fait plaisir.